Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Sel de la terre, lumière du monde, par ces paroles, Jésus indique à ses disciples ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent dans le monde, si du moins ils sont vraiment disciples, car le sel peut s'affadir et la lumière être cachée sous le boisseau. On saisit facilement ce que signifie pour nous rayonner la lumière du Christ dans le monde, l'annoncer et témoigner de lui par notre service et par notre vie. Celle de la terre, l'expression est moins évidente. On pense évidemment à la parabole du levain dans la pâte, et évidemment les deux choses sont proches l'une de l'autre. Mais il me semble que la comparaison du sel mérite qu'on s'y arrête pour elle-même, qu'on n'assimile pas trop vite au levain dans la pâte, justement. Le sel donne le goût aux aliments, pas de sel, pas de goût. Le sel révèle la saveur, les saveurs de la nourriture. Depuis l'arrivée des réfrigérateurs dans nos cuisines, nous sommes moins sensibles à ses qualités de conservation. Pourtant, durant des siècles et des siècles, il a été le conservateur de base pour éviter la décomposition de la viande ou du poisson. On sale le jambon et on avait la morue salée. Ces deux qualités du sel, on les retrouve dans la Bible. Sur tout sacrifice offert à Dieu, qu'il s'agisse d'une galette végétale, qu'il s'agisse d'une viande animale, il fallait répandre du sel. Et on trouve aussi cette expression plus étonnante dans la Bible. Il est question d'une alliance de sel. Autrement dit, d'une alliance qui soit durable et donc solide. Par association d'idées, le sel est devenu aussi une figure de la sagesse. La sagesse comme ce qui permet de goûter non plus les saveurs de la nourriture, mais la saveur des choses de la vie, qui permet de goûter, de discerner ce qui est bien, ce qui a goût de vie et de bonheur, et ce qui est mauvais et qui a goût d'amertume, de malheur et même de mort. Le sel de la sagesse indique ainsi le chemin de la connaissance de Dieu, Dieu de vie et de bonheur ultime pour les hommes. Et on trouve dans le psaume ce verset que l'on reprend, que
que l'Église a beaucoup appliqué à l'Eucharistie, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. C'est en goûtant la bonté du Seigneur que nous pourrons goûter la bonté de notre vie. Trouver le goût de Dieu, la saveur de Dieu. Ainsi, la parole de Jésus s'éclaire. Ses disciples, s'ils le sont vraiment, diffusent et infusent sur la terre, dans les manières de vivre, dans les relations humaines, quelque chose de la saveur de Dieu pour le monde. Ils communiquent le goût de la sagesse de Dieu. On pourrait dire, bon, ben voilà, tout est clair, on a compris ce que Jésus veut dire quand il dit « vous êtes le sel de la terre ». Oui, mais voilà qu'en deuxième lecture, nous avons entendu saint Paul. Et saint Paul, d'une certaine façon, fait rebondir la question. Auprès des Corinthiens, il insiste 4 fois. Ce n'est pas en ayant recours au prestige de la sagesse humaine qu'il leur a annoncé l'Évangile. Car le cœur de l'Évangile apparaît plutôt comme une folie, quelque chose d'insensé. Paul dit « Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Un crucifié n'a rien de prestigieux. C'était le supplice le plus infamant dans l'Empire romain. Un crucifié est objet de mépris, de dérision. Au mieux, sans rien dire, on détourne le regard. Et il faut être insensé pour proclamer que le Messie de Dieu est à reconnaître et à accueillir justement dans un crucifié. Aussi, c'est dans la faiblesse, c'est craintif, tout tremblant, que Paul annonce l'Évangile. Et cela, dit-il, pour que la vérité soit accueillie non pas en raison de la force, de la persuasion, du prestige de sa parole, mais en raison de la seule puissance de Dieu et de son esprit qui réside dans le message lui-même. Cet évangile, il dit cela un peu plus loin dans la lettre aux Corinthiens, la première aux Corinthiens, cet évangile, il est scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et il ajoute, mais ceux qui croient, ceux qui l'accueillent, découvrent dans cette folie la sagesse de Dieu, ou encore on peut reprendre ce qu'il dit dans la lettre aux Éphésiens, la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. La folie de la croix est la folie de l'amour de Dieu pour nous. Et cette folie, dit Paul, est la vraie sagesse de Dieu révélée au monde. Le Christ s'est abaissé, humilié pour nous jusqu'à la mort sur la croix. Il dit encore, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous et pour nous enrichir de sa pauvreté même. Dans la faiblesse de sa passion, il a vaincu le mal par la seule puissance de l'amour. Voilà ce que Paul a sous les yeux quand il dit « Je n'ai voulu connaître parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». Et c'est du sel de cette sagesse que vivent les disciples de Jésus. Au fil des évangiles, c'est dans ce sens qu'il les enseigne. Pensons aux béatitudes que nous avons entendues dimanche dernier et à ce qui suit dans le sermon sur la montagne. Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous font du tort, faites l'aumône, prenez soin de vos frères, mais dans la discrétion et l'humilité, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite.
Et encore, dans d'autres passages, celui qui veut être grand, qu'il se fasse le plus petit et le serviteur de ses frères. Renoncez à vous-même sans compter, qui donnera sa vie pour moi et pour l'Évangile la trouvera. Évidemment, tout ça n'est pas tellement en consonance avec l'air du temps. Il faut bien en être conscient. Et pourtant, c'est ainsi que la saveur de l'amour de Dieu dans le Christ peut se diffuser, peut s'infuser dans la vie du monde, la vie des personnes, mais la vie aussi de nos corps sociaux. Face au défi de l'évangélisation, on en appelle souvent à un renouvellement du langage de l'Église, au fond à une meilleure communication. Et l'Église nous avons certainement à nous interroger sur ce point et à travailler dans ce sens. Mais ce serait l'illusion totale si cet effort nous faisait oublier ou négliger ce que saint Paul appelle le langage de la croix, le langage de la sagesse de la croix. Et ici, ce ne sont pas des mots à avoir, mais c'est une vie à vivre. Il n'y a pas de langage chrétien qui tienne sans des disciples qui vivent de la saveur de l'amour de Dieu à la suite de Jésus, mort et ressuscité. Goûtons et voyons comme est bon le Seigneur, c'est ce que nous allons vivre dans cette Eucharistie.